Ternier, 2017. À l'époque où la musique la plus diffusée se limite à des textes dépourvus de sens, aux instrus aussi fades que monotones et aux besoins de rentabilité plus que de créativité, l'un des plus anciens et des plus gros bastions du rock des années 70 de l'Aisne résiste. Lorsqu'en 1970, de l'autre côté du globe, on entendait pour la première fois Rock'n'Roll Suicide de Ziggy Stardust, qu'en 1977, les Clash sortaient leur premier album sur lequel leur carrière trouvera une véritable base stable avec White Riot, à Ternier, Purin, les Roadies, les Clandestins, Rocking 16, I feel look like the compliment, but I can't think of what they try to give me. I feel the tropics smile return, and every morning just to say, I'm to tell if I'm not insane, but one day, and that's you, I just don't what's my name, and that's you, but I don't have The Candles, Vizir, Kamikaze, Knupoi, les Maqueux de Soré, danseur de charme au palazzo. J'ai envie de finir ma vie danseur de charme au gigolo. Elle m'a laissé tomber car je buvais beaucoup trop d'alcool. et bien d'autres groupes contribuent indirectement à faire des caves ce qu'elles sont aujourd'hui, préparant la ville à une véritable vague d'excellents musiciens. C'est la photo whisky si je suis dans le pétrin aujourd'hui. Elle m'a laissé tomber car je buvais beaucoup trop d'alcool. Un jour, on fait du rock. On enregistre un 33 tours et quelques années plus tard, on se retrouve dans un local, entouré de quelques passionnés à leur montrer comment jouer, à leur transmettre cet état d'esprit rock'n'roll, à les accompagner de la création du groupe jusqu'au concert, en passant par la stressante session d'enregistrement d'un CD. C'est la photo whisky ou peut-être le jean, peut-être le chéri bandit qui a fait fuir ma baby. Et voilà pourquoi elle est partie, car je buvais beaucoup trop d'alcool.
rater ma vie, je voulais devenir Marlon Brando. J'ai dû rater ma vie. La rentrée d'octobre 2000 avait annoncé un vent de renouveau sur les caves avec l'ouverture de l'espace Philippe le Rouge. Jusque-là, les caves ne comprenaient que le foyer Carnegie et l'aile droite des sous-sols de l'école Bouloche. Mais bien trop à l'étroit pour ces quelques 250 adhérents de l'époque, il leur fallait plus de moyens pour assurer les ateliers. Au fil des années donc, l'espace Philippe le Rouge s'est vu grandir et complété à chaque rentrée par du nouveau matériel afin de le rendre plus fonctionnel que possible pour faciliter les enregistrements des albums, que ce soit pour les membres comme pour les groupes extérieurs. D'ailleurs, on peut citer en vrac Techno Brass Band, la Punk Caravan, MAM, Open Mind, Zepho, Exxon Valdez, Bandit d'honneur, Christian Hansley, Les Darons, Puta Guerilla, The Jambon, Du Vent dans les Bronches, The Aspirator, Sombre Époque, Artigan, Hangover, Tentative de suicide, Danza Luna, Flabbergasted et bien d'autres groupes. Rien à faire, je suis capoté. Déjà, les caves à musique, c'est quoi? À mi-chemin entre l'enseignement et le loisir, on se retrouve dans une école avec un fonctionnement pour le moins original. Ici, pas de table, ni de tableau noir et encore moins de professeurs. On arrive décontracté, instrument dans le dos et on prend son temps. Dans des petits groupes d'élèves, chacun apprend à son rythme et les animateurs écoutent attentivement chaque apprenant pour répondre au mieux à ses besoins musicaux. Étant musiciens eux-mêmes, les animateurs sont les mieux placés pour comprendre les besoins des enfants qui viennent performer et se perfectionner au fil des cours. Il a dit, vous allez vite. Je suis d'accord avec lui, je dois réussir à faire un morceau. Chaque semaine, c'est plus de 295 personnes qui sont atteintes directement, soit en venant prendre des cours, soit lors des ateliers réalisés à l'extérieur en partenariat avec des établissements agissant dans tous les domaines, sans compter les groupes qui viennent répéter chaque semaine dans les caves et ceux qui viennent enregistrer dans le studio Philippe le Rouge. Fondées dans les alcôves de bière, les odeurs de cigarettes froides de lendemain de concert et la soif intarissable de partage et d'évolution musicale, les caves à musique reflètent le rock'n'roll. Même si pour beaucoup le rock'n'roll peut se limiter à un mouvement musical post-blues aux notes de country, le rock'n'roll persiste par ses valeurs d'être, comme un mouvement social semblable au punk, mais au cave c'est dans un idéal de revendication, d'ouverture à la musique et plus généralement à la culture, quelle que soit l'origine de chacun. Le lien est là. En 30 ans, les caves ont, par leurs activités, transmis cet état d'esprit. De l'éveil musical à l'enregistrement des groupes expérimentés en leur proposant de toucher à tout ce qu'ils veulent, en organisant des concerts de styles différents et en laissant chacun évoluer avec les autres membres de son groupe, en favorisant l'écoute, l'entraide et la personnalisation. Car c'est ça la force des caves, apprendre à jouer ensemble. Même si d'un point de vue extérieur, les caves à musique apparaissent comme une association active et qui se bouge, ce qui n'est déjà pas rien, c'est dans son fonctionnement et dans ses relations humaines qu'elle excelle.
caves ne sont pas qu'un rassemblement de passionnés de musique, non. Au fil des années, elles ont naturellement commencé à rapprocher les gens. Quand elle est arrivée, je suis revenu au cave, parce que j'avais pas été depuis un moment. Je suis revenu, puis après, je sais pas, c'était naturellement, on était tout le temps à deux en fait. Ouais. Mais après, je trouve que c'est. Puis on avait même des liens. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est... La musique tisse des liens, crée des amitiés, apprend à travailler en groupe, à comprendre ses erreurs, être à l'écoute des autres membres durant les ateliers ou à l'extérieur. Les caves, c'est une seconde famille, où chacun y trouve sa place dans une école de la musique, au même titre qu'une école de la vie. Pour suivre ces ateliers, les animateurs doivent être polyvalents, ouverts et passionnés. La tâche qui leur est confiée n'est pas que celle d'enseigner une technique, c'est aussi de faire collaborer des membres entre eux, les faire oublier leur appartenance à quelque groupe social que ce soit. Aux caves, on ne fait plus partie que des caves. Même si chaque animateur maîtrise ses ateliers, de nombreuses formations au sein des caves sont organisées afin d'approfondir et d'enrichir leur répertoire musical, leur permettre de renouveler leurs enseignements d'un point de vue esthétique en amenant de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Passant énormément de leur temps dans les locaux, les missions des animateurs ne se limitent pas à gérer les ateliers des sous-sols de l'école Bouloche. En effet, les NAP, nouvelles activités périscolaires, réalisées au quotidien de 15h30 à 17h dans toutes les écoles du Grand Ternier, les FLE, français langue étrangère, dans le but d'enseigner les bases de la langue française aux populations en demande d'asile à Ternier, les ateliers avec les IME, les interventions hebdomadaires à l'ERA de Saint-Quentin et au centre pénitentiaire de Laon, les interventions ponctuelles au lycée de Chauny, et encore bien d'autres activités autour de la musique plus axées sur ses coulisses telles que les enregistrements en studio ou l'expression corporelle venant compléter la maîtrise du chant. La première fonction des caves aujourd'hui est la diffusion de la musique de quelque type qu'elle soit. La richesse de ces ateliers pratiques en est la preuve. 30 ans plus tôt, on apprenait la guitare, la basse, la batterie et le saxophone. Maintenant, c'est autant d'ateliers qu'il existe de groupes d'instruments, des percussions à la MAO, du clavier au violon, de la contrebasse au chant. Disposant d'un véritable arsenal musical, les possibilités d'apprentissage sont presque illimitées. Le tout étant complété par des bénévoles qui aident les animateurs et s'auto-forment au fil du temps. Que ce soit Tatiana, Mathéo, Irvine, Manu, Chico, Camille, leur aide au quotidien libère les caves et leur permet d'avancer dans des projets événementiels tels que les concerts, les festivals ou les stages. Quoi qu'il en soit, l'âge de la raison vient de frapper les caves et marque le début d'une nouvelle ère pour l'association qui est loin d'en avoir fini avec son but principal, celui de rassembler les gens autour de la même passion, la musique.